La vie chère, de manière globale, est devenue insupportable. Outre-mer, les manifestations à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe en sont la preuve. On ne voit pas très bien ce que vous proposez en matière justement pour lutter contre la vie chère. Ah si, alors ça, encore une fois, les situations sont différentes les unes des autres, mais par exemple à La Réunion, j'ai proposé la suppression de l'octroi de mer, en tout cas pour les produits qui ne sont pas en concurrence avec des productions locales. Il est évident qu'il faut laisser l'octroi de mer pour protéger l'industrie et les produits locaux si ils sont en concurrence, mais sinon, ça revient à faire peser sur le consommateur une charge qui est effectivement insoutenable. Les salaires sont égaux à peu près avec la métropole, mais les coûts sont à peu près 30% plus cher. Cette situation ne peut effectivement plus durer. Il faut donc prendre des mesures claires pour que celle-là, notamment. Oui. Deuxièmement, vous supprimez de l'argent vous supprimez de l'argent aux collectivités territoriales, pardon, je vais y arriver. Or, elles ont des aides sociales qui vont aux gens. Donc, est-ce qu'on n'enlève pas d'une main ce qu'on reprend de l'autre? Oui, mais en l'occurrence, je pense que l'État dans son entier peut, dans le cadre de la décentralisation, et c'est le cas pour un peu partout, abonder, si vous voulez, aux nécessités des collectivités territoriales, mais je ne vois vraiment pas pourquoi ce seraient les consommateurs, enfin les habitants, qui en l'occurrence le prendraient en charge. Évidemment, ça fait peser sur eux un poids qui est absolument considérable. Bon. Et puis il y a un autre problème, c'est le problème de la grande distribution. C'est-à-dire des situations de quasi-monopole ou de position dominante sur lequel il va falloir intervenir, pas seulement d'ailleurs en Outre-mer, mais également en métropole, où incontestablement, on le voit, les marges de la grande distribution se sont alourdis, ont créé des bénéfices incroyables dans les dernières années, au détriment des producteurs, au détriment des pêcheurs, au détriment de tous ceux qui sont en réalité dans un lien commercial. Je ne pense pas que c'est suffisant, puisque j'ai proposé également deux éléments qui m'apparaissent importants. Dans le cadre d'abord du développement du tourisme, c'est la création d'un couloir économique prioritaire pour le tourisme et pour les productions locales. L'idée étant évidemment que les productions locales doivent être avantagées dans la manière dont elles arrivent sur le marché, notamment métropolitain, par rapport à des produits étrangers. Ça, c'est le couloir économique prioritaire que je veux mettre en œuvre. Donc dans un sens outre-mer métropole. Dans un sens, outre-mer métropole, et vice-versa, d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis en matière de tourisme, j'ai remarqué que, si vous voulez, on a fait beaucoup d'efforts pour développer les structures d'accueil des touristes. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on n'est pas allé au bout de la logique sur la continuité territoriale. Il y a donc un problème de billets d'avion, dans un sens comme dans l'autre. Pour les métropolitains qui devraient, normalement, en priorité, avoir comme destination des territoires français et qui n'y vont pas ou n'y vont pas assez parce que le prix du billet est trop important. Et puis de l'autre côté, des familles des Français, exactement, qui ont le plus grand mal à venir en métropole. Or là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu des subventions européennes qui ont été versées pour la continuité territoriale et dont des rapports ont démontré qu'en réalité, elles n'avaient pas servi à baisser les billets d'avion. Il faut donc là intervenir de manière peut-être ferme pour recréer ce lien essentiel de la continuité territoriale. Une dernière question sur ce thème.